pas le temps de vous parler, faut vraiment que j'y aille. Je m'en vais à mon groupe de TDAH. Ouais, j'ai décidé d'essayer ça là, avant de commencer à prendre les médicaments. J'ai rien contre les médicaments. Des fois, c'est nécessaire. C'est juste que moi, j'ai décidé d'essayer ça avant de prendre les médicaments. Bon. C'est bizarre quand même de se confier comme ça, là, de parler de son intimité à des gens qu'on connaît pas ou de se mettre à brailler dans les bras d'un garagiste de 50 ans, mais on a une relation tellement comme secrète puis intense. Ma blonde est convaincue qu'on est un groupe de justiciers anonymes qui complotent contre le système patriarcal, mais j'ai jamais démenti la chose. Je veux dire, ça me fait rire de nous imaginer en Avenger avec des troubles de l'attention. Mais vraiment que j'y aille. Mais n'empêche que une séance, c'est presque aussi fatigant qu'un entraînement de combat à main nue. Je veux dire, je reviens de là épuisée, ce qui fait juste alimenter les soupçons de ma blonde. Ah, faut vraiment que j'y aille! Ok, mon bus. Ça fait du bien quand même. Ça fait vraiment du bien. Ok, là c'est vrai, j'y vais. Je vous laisse avec Anne-Marie, Claudie, le début. Bye! C'est rendu très commun dans notre société, le fait de recevoir un diagnostic. Par contre, est-ce que de recevoir un diagnostic, ça dit qu'on a des comportements ou des émotions anormales? Non, parce que des fois, nos réactions, notre intensité, les émotions fortes qu'on peut ressentir, en fait, c'est des réactions très normales à une situation qui, elle, ne l'est pas. Et c'est vrai que des fois aussi, on regarde autour de nous, puis la situation problématique, elle semble être vraiment plus à l'intérieur de nous. Donc, c'est soit au niveau de nos émotions, au niveau de notre façon de communiquer, de rentrer en relation avec les autres, qui semble y avoir un problème. Puis dans ce temps-là, bien, il y a plein d'aides qu'on peut aller chercher. C'est sûr, des fois, les médecins, les psychiatres vont proposer la solution du médicament, qui peut aider certains, moins d'autres. Évidemment, il y a toute l'aide, l'écoute, la psychothérapie, les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue qui peuvent nous venir en aide aussi. Tout ce qui nous aide à mieux nous comprendre, mieux comprendre les relations, c'est toujours précieux. C'est des bagages qu'on traîne toute notre vie après ça. Et aussi, nos amis, notre milieu de proximité, les gens à qui on fait confiance, ça peut être notre grand-mère, notre mon-oncle, peu importe, mais des gens qu'on sait qui sont capables de nous dire « Hey, je te regarde aller, puis c'est pas comme d'habitude, t'as pas l'air d'aller, il semble qu'il faudrait qu'on parle. » On peut commencer par voir autour de nous, donc nos conditions de vie, nos habitudes de vie. Est-ce qu'on vit dans un endroit dans lequel on est bien ou non? Est-ce qu'il y a moyen qu'on change ça? Les gens qui nous entourent, peut-être l'emploi qu'on fait ou les études qu'on mène, peut-être qu'il y a des petites modifications à faire à ce niveau-là. Ensuite de ça, il y a toutes nos habitudes de vie. Ça peut avoir l'air très niaiseux, mais le fait de manger à notre faim, de boire assez d'eau, de ne pas boire 45 cafés dans une journée, faire de l'activité physique, ça peut être de méditer, ça peut être de se faire des massages avec des amis, faire du bien à notre corps, qui est quand même ça dans quoi on vit. Finalement, évidemment, il y a tout ce qui est plus l'aspect psychologique. Donc, ça peut être d'aller dans les groupes communautaires également. Il y a beaucoup de pratiques d'entraide, des pratiques d'écoute. Il y a des ateliers d'art-thérapie, d'expression, apprendre à gérer le stress, l'anxiété. Donc, tout ça, c'est des alternatives. Et évidemment, il y a l'aide des professionnels. Si on veut avoir plus d'informations sur les alternatives, il y a une application mobile qui s'appelle Ressources Santé Mentale, qui est sur Android, qui nous permet de savoir c'est quoi les ressources dans notre coin. Il y a le site du regroupement des ressources alternatives en santé mentale, qui est un site qui peut nous aider à avoir accès à de l'information. Je dirais qu'il y a aussi un outil qui est ici derrière moi, qui peut être super le fun pour aborder la santé mentale, qui s'appelle le Guide personnel de la gestion autonome de la médication. Puis c'est pas un guide qui appelle à arrêter de prendre des médicaments, c'est pas ça, mais ça nous donne de l'information puis ça nous permet de mieux nous comprendre, mieux nous connaître face à ça. Oh! J'ai oublié ma sauce! Merci Anne-Marie. OK, bye!